Bonsoir YouTube, si je fais cette vidéo, c'est pour toi. On va faire ensemble la tier list de la bière. Pourquoi je prends cette intonation, je ne sais pas du tout. Bon, faut savoir, j'ai pas pris de bière, j'ai pas pris de bière de luxe, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas pris de bière que tu pourras prendre en bar via la tireuse en pression. J'ai pas pris celle-là. Moi, les bières que j'ai pris, c'est les bières que tu prends généralement en supermarché pour te mettre une caisse en soirée. Voilà, et j'en ai pris 25. Je vais aller faire un tour sur le site incroyable qui s'appelle Carrefour. Je sais pas si vous connaissez, c'est une enseigne de produits de toutes sortes, hein. Ça s'appelle un supermarché. Je sais qu'il y en a qui sont pas habitués à ça, les supermarchés. Bon, je préviens pour tout le monde, hein. À la fois, on peut y acheter aussi bien des biscottes que du produit à ménage. Voilà, c'est un concept assez intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai encore un casque sur la tête. Je n'en ai pas vraiment besoin finalement, parce que je ne vais pas, je ne vais tout simplement pas m'attarder avec un casque sur la tête vu que je n'écoute pas de musique. Si, on va écouter de la musique justement. On va s'en mettre un petit peu musique. Ça va être un truc doux, hein. Ne vous en faites pas. Des suggestions de musique à mettre en fond, qui soient pas trop connues pour pas que ça soit strike direct. Ça sera mis en fond, hein. Ça va pas vous agresser les oreilles, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de souci. D'idées de musique, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, on va commencer à mettre ça. Voilà. Ça fait bien. Je suis youtubeur et j'arrête YouTube. Voilà, c'est ce genre de musique qu'on aime. On va augmenter un tout petit peu. Super. Patrick Sébastien. Non, 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 non. Ça aurait pu être très très cool. Mais attention, problème de cheveux. Allez. Cacabiche, non. Cacabiche, non. Je vais me faire striker après. Donc, je te rappelle que tout ça, ça va sur YouTube. Donc, pas trop de strike. Alors, on va ouvrir. On va capturer la fenêtre. Yes. Est-ce que ça se voit? Non, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais, vous me voyez pas. Il y a un gros truc noir qui gâche tout. Bon, on va enlever ça. On va juste capturer l'écran tout simplement. Ma chaîne YouTube c'est Warzaza, de toute façon, je vais mettre le lien, il n'y a pas de souci. Il y aura le lien de ma vidéo sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Il y aura le lien de la vidéo partout, ça sera... au départ, c'est là où j'avais commencé à faire coupure pub, t'as vu? C'est une émission qui a cartonné, pas du tout. Quand j'étais au collège ou au lycée... Ah, là voilà. Attendez, la cam, hop. Hop là. Hop là, parfait. T'as vu? Quand je commençais à toucher un petit peu à ce qui est la caméra, à toucher à ce qui s'appelle l'audiovisuel, t'as vu, hein? Parce que comme tout bon branleur de 15 ans, quand j'allais... alors Shizo, on va en parler tout à l'heure, Shizo. On va en parler dans 5 minutes de la 8-6 parce que c'est la première bière qu'on va faire. J'ai besoin de parler de la 8-6. Quand on a 15 ans, qu'on est un gros branleur et qu'on sait pas trop ce qu'on va faire dans sa vie, on dit très souvent à la conseillère d'orientation, je vais faire de l'audiovisuel. Ça pour ressembler à Cyprien et à Squeezie. C'est un petit peu l'état d'esprit que j'avais à l'époque, hein. Du coup, mais moi j'étais pas comme les autres et j'avais vraiment envie de faire un peu de vidéo. Et sur ma chaîne YouTube à l'époque, je faisais une émission qui s'appelait Coupure Pub. La première émission a bien marché, mais... non, c'était pas bien, c'était nul. C'était... En fait, j'avais pris le concept des What the Cut et des Salut des Geeks et j'avais fait... ouais, je remplace les vidéos par des pubs, ça peut être marrant. Non, c'est pas drôle.
C'est pas drôle. Enfin bref. Je crois que vous êtes là pour une chose. Je vous explique comment va se passer la tier list, pour ceux qui ne connaissent pas sur YouTube. La tier list est composée ici en, que je compte, 7 catégories. 7 catégories, il y a 25 bières, donc ce sont des bières industrielles, des bières que vous achetez en paquet, des bières que vous achetez en pack. La catégorie S-Tier, qui est la catégorie des dieux, la catégorie super, et la catégorie Z-Tier, qui est la catégorie 8-6. Je vous le mets dans le mille. Non, je vais en faire une critique après un peu spéciale. Voilà, et puis après, ça descend A, B, C, D, E, c'est comme des notes. Et au vu de cette tier list-là, on mettra par exemple, imaginez, celle-là et celle-là sont dans la D, on va pas les mettre à égalité. Si par exemple DSP est au-dessus de 64, bah, je mettrai DSP au-dessus de 764. Vous avez complètement compris. Et à la fin, nous ferons un classement des bières industrielles complètement subjectif de ma part. Il n'y a pas de souci. Commençons avec une bière qui s'appelle la 8-6, mesdames et messieurs. Oh là, attention. La 8-6. Y a pas un Wikipédia pour la 8-6? Aïe, 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 aïe. La 8-6. Ouf. Oh là, mais... non mais déjà... Déjà, quand t'as un entrepôt comme ça, tu parles pas. Mais quand on parle 8-6, on parle pas forcément... Ouais, non, alors... Non, Stan, non, la 8-6 et l'accro ne peut pas être top tier. Je fais quand même un classement, réaliste. Je ne fais pas de... Je ne fais pas de fabulation. Regarde. C'est tellement gaze la 8-6 qui est marqué Calais là, juste là. Je sais que c'est ma ville de naissance, mais... ok. Et puis la 8-6, forcément, moi, ça me fait penser... à ça, voilà, tout simplement. Mais c'est CM Punk. Là, c'est pas gentil, par contre. Je cherche une image de Punk à chien. Je cherche une image de Punk à chien. Et force... Et ils m'ont fait un montage le 18-25 avec CM Punk en Punk. Non, c'est pas drôle, c'est pas rigolo, parce que CM Punk, je l'aime beaucoup et... Non, c'est pas drôle. Là, on est bon. Là, on est sur du buveur de 8-6 assez conventionnel. Je vais pas dire son prénom, sinon je vais me faire... Non, j'aime beaucoup Mathieu Sommet, y a pas de souci. Mais ouais, là, on est sur du gros buveur de 8-6. Regarde, ah bah voilà, elle est là. Regardez, elle est là. Elle est belle. Elle est belle, cette 8-6. Donc, tu sais, la 8-6, c'est un peu comme adhérer à une religion. Non, j'ai une métaphore pour la 8-6. C'est un peu comme la cigarette, tu vois. Genre, tu sais que c'est pas bon, mais t'en prends quand même. Une fois que t'en as pris une, eh bah tu en prends une. Leave CM Punk alone! Ah non mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'étais censé passer un bon moment et là en plus cette tête là, je m'en souviens très bien, c'était contre son combat, c'était avec son combat contre Mike Eagle où il s'est fait pulvériser en 21 secondes dans l'octogone. Enfin bref, mon match préféré de CM Punk, ça restera contre Brock Lesnar à SummerSlam. Je m'égare. Oui, taper Punk à chien et voir Zaz et Mathieu Sommet, c'est quand même exceptionnel. Bon, donc vous auriez bien compris. Niveau, c'est juste pour la blague, mais vraiment niveau goût. Non, parce que mon papa buvait un petit peu de 8-6 de temps en temps, mais au moins lui, il avait la décence de la mettre au frigo, ce qui était une utilisation normale comparée à tous les punkages qu'on peut trouver dans Bordeaux, par exemple. Mais ça veut pas dire que c'est des méchants, mais j'arrive à la 8-6, pas du tout. Donc 8-6 et 7 tirs, vraiment. Là, pour vous montrer à quel point je suis méchant avec cette bière. Non mais voilà, moi je me verrais pas boire ça, par exemple. Peut-être que j'en ai bu peut-être une fois quand j'étais chez papa et que je croyais que la bière c'était fun. Et ça l'est, mais celle-là non. Deuxième bière.
là, on va parler de la LEF. De la LEF. Alors, aussi... Voilà, et tu vois, la LEF. Beau packaging, petit packaging sympa. Et quand on parle de LEF aussi, on voit qu'il y a plusieurs catégories de LEF. J'ai un repère à Punk à Chien devant mon shop et je confirme c'est devenu un sponsor. Mais bien sûr que oui, c'est devenu un sponsor. Je te rappelle que j'ai fait un IUT communication juste à côté. Tu avais un IUT qui s'appelait carrière sociale. J'adorais les gens qui étaient là-dedans, mais il y avait beaucoup de la 8-6 quand même. Il y en avait beaucoup. Voilà, je fais un gros bisou à l'IUT carrière sociale si jamais il y en a qui regardent la vidéo. Ouais, quand on pense à l'EF, oui, j'aime. Alors si je fais cette vidéo parce que j'aime bien boire aussi. J'aime beaucoup boire, sans ça je fais cette vidéo. Et on fera d'autres tier lists. Si j'ai le temps ce soir, on fera la tier list des stades de foot français de Ligue 1. Parce que c'est quelque chose que j'avais très envie de faire aussi. Ce sera un peu moins rigolo, mais ça sera tout aussi intéressant. Parce que les stades, c'est une vraie passion avec moi. Quand on parle de l'EF, on a forcément plein de catégories d'EF. On a la blonde, la brune, la triple, la neuf. On appelle la LEF rituelle aussi. La LEF de Noël et la LEF rubis. Alors, et complètement d'accord avec toi, Stan. La LEF, je la trouve un peu surcotée, mais c'est quand même une assez bonne bière, on va pas se le cacher. Pour de l'industriel, quand tu ramènes de la LEF, c'est que ça va. Donc, quand il y a une bière avec plusieurs catégories, je vais la classer en général. Et je vais la classer sur la bière, par exemple, la plus classique. Voilà, moi je vais pas mettre la LEF tout en haut parce qu'ils font une abomination qui s'appelle la LEF Ruby. Et si t'as envie de prendre une vraie bière rouge, tu prends de la Castel Rouge. Mais là, on parle bien sûr de bière industrielle. Et si tu veux une vraie bière rouge tout à l'heure, il y en a une qui est dans la liste qui sera très, très agréable. Moi la LEF, je sais pas, je t'hésite entre B et C, personnellement. Parce que C c'est quand même moyen. C'est pas une bière moyenne la LEF, c'est pas... T'es pas déçu quand t'en bois une. Après, moi je la bois toujours fraîche, hein, faut pas déconner. Il y a une seule bière à la limite qui se boit pas frais, c'est la Guinness. Mais voilà. Non, Charlotte, la LEF Ruby n'est pas une vraie bière. La LEF Ruby, c'est juste de la grenadine avec de la limonade un peu forte. Charlotte, tu arrêtes. Non, c'est pas une mauvaise bière la LEF. C'est pas une mauvaise bière. Genre, tu prends quand même un peu de plaisir. Moi, je vais mettre B. Mais c'est un B-, tu vois ce que je veux dire. C'est B-. Ensuite, et puis représente Lille. Hein. Oui, LEF Ruby is the new champomis framboise. Putain, les gars, oh, c'est pas un champomis framboise, c'est un Bulls framboise. Hein, je sais pas, c'est pas le champomis. Voilà, le champomis au moins, il y a une marque, une identité visuelle, tu vois. Il y a des montages rigolos aussi avec le champomis. Voilà, le champomis ça sert aux enfants de la télé chez Arthur. Moi je te parle du Bulls. Je sais pas si tu connais ça. Alors non. Bulls boisson. Non, pas celle-là. Je sais pas si elle s'appelle comme ça. Je crois qu'il y a un apostrophe. Voilà. Ouais, c'est exactement de ça de quoi je veux parler. La LEF Ruby pour moi ça a ce goût, je suis désolé. Hein, ça s'achète chez Carrefour et voilà, c'est de l'Oasis Pomme Cassis Framboise mais en bulle, tu vois. Autant si ça avait été du champomis, j'aurais pas dit non. Prochaine bière. Troisième bière de cette liste, la Stella Artois. Alors... Charlotte connaît très bien ma petite histoire avec la Stella Artois. Bon déjà c'est une bière pas trop chère, donc ça c'est important à dire. T'es horrible, je parle pas d'un Monaco quand même. Eh oh, déjà boire un Monaco c'est bien quand t'as 14 ans, mais non je suis mauvaise langue. Quand j'avais 14 ans j'ai testé la bière. Quand j'avais 18 ans j'ai testé la bière. Et quand j'avais 19 ans, je suis devenu un alcoolique. Les Monaco c'est vraiment pas bon. Si c'est cool quand tu n'aimes pas trop l'alcool et que tu as envie de faire genre. C'est bien les Monaco. Alors, Stella Artois. La première fois que j'ai bu de la bière justement, bah voilà, tu as tout dit.
C'est mes cousins qui avaient organisé un CAPS et en plus ils avaient organisé un petit Roland Garros. Donc le CAPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est magnifique hein. Le CAPS, jeu d'alcool, voilà. Le but du CAPS, c'est de prendre ta capsule de bière, tu la plies et tu essayes de déjouquer l'autre capsule qui est placée au-dessus. Il y a un jeu de CAPS. Attends, il y a un jeu de CAPS sur jeu flash roulette. Il y a un jeu de CAPS. Moi je veux jouer. Oh! Ok, happening, on joue au CAPS. Yes. Allez. L'idée de base est la suivante. Voilà. 2 joueurs sont... Alors... Attends, mise en situation. Mettre une petite musique. Voilà. Un petit peu de... Alors. Ouais. L'idée de base c'est la suivante. Deux joueurs sont assis en face de l'autre. Et chacun une bière pleine. Tu bois pas. Attention, faut pas boire. Tu décapsules ta bière. Tu mets ton truc, ton boulot là. Tu mets comme ça. Tu mets comme chaud. Allez. Et tu fais ça pour l'autre aussi. T'en prends une autre. Tu plies. Et tu lances sur la capsule. Et si ça tombe, hurrah. Tu bois. T'es gagné. D'ailleurs, on va de jouer. J'ai un jeu d'acteur incroyable. Allez. Ah, ça joue à la souris et tout. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je crois que tu doses ta force aussi. Ah non, c'est pas ta force ça, c'est le... C'est le nombre de grammes que t'as dans le sang. Yes! Allez! On l'a déjouqué. C'est ce jeu, il est codé avec le cul, c'est incroyable. Et voilà, au CAPS, t'as le principe de mort subite. Là, par exemple, si je la mets pas, je bois. Exactement. Et je l'ai mise, donc il y a 2 gorgées en jeu. Là, s'il la rate, il boit les 2. Voilà, je vais mettre mon ordinateur en PLS. Hop là. Et c'est encore une victoire. Mais je suis un champion au CAPS. Depuis ce jour, avec le... Je vais arrêter avec ce jeu de merde. Voilà. Oh putain, ouais. Oh, cette image. Oh, non mais c'est pas possible. Putain. Voilà, il y a... Ah, mais ce genre de montage, qu'est-ce que... Non, tu peux pas. Bassine Raoul. Putain. Ça a été fait en 2006, cette image, c'est pas possible. Eh, je vais laisser Yvette Horner, j'aime bien. Yvette Horner, c'est cool, en fait. Alors, bah du coup... Mes premières parties de CAPS ont été à base de Stella Artois, on va pas se cacher. Et bah, c'était mes cousins, ils avaient ça dans le frigo et puis ils avaient fait viens Valentin, on va faire un Roland Garros. Le Roland Garros c'est du CAPS mais à 2v2, voilà. Et tu fais des croisés, si tu réussis à en croiser, bah tu fais 2 gorgées supplémentaires. Oh mon amant de Saint-Jean, magnifique. Et voilà. C'était... Puis j'ai bu la Stella en entier et je m'en souviens que j'avais vomi en rentrant chez mamie. C'était ma première partie de CAPS. Et depuis la Stella, je la bois genre... Pour moi la Stella c'est juste une bière normale. Parce qu'avec le temps, tu vois, je me suis fait avec la bière. Pour moi la Stella c'est une bière complètement normale et il n'y a pas lieu que ce soit bon ou mauvais. Pour moi c'est entre C et D, tu vois. La Stella c'est entre C et D. C'est une blonde, tu vois, quand t'es en été qu'il fait chaud, c'est assez rafraîchissant. Tu vois, c'est pas bon, c'est pas mauvais non plus. Pour moi, c'est C, tu vois, c'est le C de la neutralité. C'est le C du 10 sur 20. La bière la plus immonde que la Terre puisse connaître. Attends, il y a des bons concurrents là qui arrivent. Tu parles un peu vite, Charlotte, il y a des bons concurrents qui arrivent.
l'Affligem. Affligem, une bière Osef, complètement. Affligem, je vais me renseigner dessus. L'Affligem, en tout cas les... Ah, je trouve que les verres sont assez jolis d'Affligem. Oui, on parle pas assez des verres de bière qui sont très très jolis des fois. Moi j'ai un verre de Keket chez moi. Voilà, j'ai un verre de Grey Goose. Mais moi je suis le genre de gars qui boit dans des Eco Cups. Genre j'ai une tonne d'Eco Cups. Attends, je vais peut-être vous montrer d'ailleurs. J'ai une collection d'Eco Cups, elle est comme ça. Je vous montrerai après. Ouais, donc c'est du 6,7. C'est de la un peu forte quand même. Mais c'est de la bonne bière, mais c'est de la bière un peu osef. Voilà. Y a pas de blague à faire dessus. C'est pas mauvais. C'est assez correct. Affligem c'est B. Voilà. Affligem c'est bien. C'est bien. Et c'est au-dessus de l'F. Enfin, désolé. Alors. On est allé beaucoup dans le nord. Le nord Pas-de-Calais, on y est allé beaucoup parce que ouais, c'était des bières brassées dans le nord, hein, Affligem Lef. Maintenant, on va parler de la Bud. Et on va parler de la Bud. Et pour parler de la Bud, je vais mettre une musique qui parle à tout le monde. C'est pas celle-là. J'ai raté ma transition. Alors, pour parler de la Bud, je vais mettre cette musique. Voilà, l'impérialisme américain est chez nous, mesdames et messieurs. Attention, la Budweiser, bière ultra consommée chez les Américains. La musique est un peu forte. La Budweiser, une bière extrêmement consommée chez les Américains qui, depuis cette année, on sait pas pourquoi, est apparue en France. Et donc, j'ai le droit de mettre la Bud sur le lot parce que, à l'époque, la Bud, on allait l'acheter dans les magasins américains spécialisés. Aujourd'hui, tu l'achètes au Carrefour. Et ça, c'est quand même incroyable. Mais la Bud est extrêmement populaire aux États-Unis. Je crois que c'est la Bud qui a inspiré la Duff, mais je suis pas sûr. Ouais. La Duff, moi je te parle de la bière. Voilà. La Duff, c'est la parodie de la bière nord-américaine Budweiser. Voilà, la mot Duff est un adjectif anglais signifiant sans valeur. Remettez-moi Yvette Horner, s'il vous plaît. Excellent. Donc ouais. Si vous voyez de la Bud, donc voilà, on parle bien de ce logo avec un fond rouge, une écriture assez soignée, une écriture italique, une écriture cursive aussi, un fond rouge. Et ben la Duff, c'est exactement sa parodie. Et donc du coup, la Duff, qui est à la base une parodie, s'est faite racheter par un malin. Je ne saurais pas qui c'est. Et du coup maintenant, la Duff est devenue une vraie marque et n'a plus le droit d'être citée dans la version française des Simpsons. C'est complètement con. Et donc du coup, en buvant de la Bud, et ben on comprend bien pourquoi la Duff, elle a été parodiée. La Bud, pour moi, on va retourner sur la tier list. La Bud, exactement, c'est des tirs, voilà. Pour avoir goûté, c'est vraiment de la bière sans valeur. Tu bois ça, t'es en mode ouais bah j'en prends une autre, écoute. Déjà je crois que c'est pas fort en plus. Moi je veux la bière. Voilà. 5 degrés d'alcool. C'est vraiment de l'eau. La Bud c'est de l'eau, mais vraiment. Quand on vous dit que l'alcool c'est de l'eau, c'est pour la Bud, c'est pareil. Charlotte. Charlotte étant ma sœur. Alors oui,
Stan, tu me fais bien de dire ça. Déçu de ne pas voir la Kingsbro en classement. La Kingsbro, je crois que c'est une marque distributeur. Et je l'ai fait exprès aussi de mettre que des marques. J'ai fait exprès de mettre que des marques dans ce classement. Par exemple, la Kingsbro, la Thingbro. En général, ce qui se finit par Bro. Ce qui se finit par Pils aussi. Si c'était des marques Leclerc ou Lidl ou Inter, si c'était propre à des marques, je les mettais pas. Parce que moi, je voulais les vraies marques. Ensuite, tu disais, ouais, la Stella, c'est la pire bière que la Terre a connue. Bah, t'as jamais bu de la 33 Export, mon pote. Hein. Alors, si... si ça c'est apparenté à la 8.6, si la 8.6 est identifiable à ces personnes-là, eh ben, la 33 Export est identifiable à ce type de personnes-là, exactement. La 33 Export, c'est... La 33 Export, c'est ça. C'est le Nord, c'est Valenciennes, c'est le tuning, c'est Didier, c'est la batterie qui est niquée. Didier, tu as niqué la batterie! Exactement. La 33 Export, ça se boit quand t'es fauché, que quand t'es dans le Nord et qu'en plus tu veux faire genre t'es un bonhomme, alors que c'est vraiment dégueulasse. T'as pas une bière aussi horrible que la 33 Export. Je crois d'ailleurs... attendez. Arrête pas là. Dans le classement officiel des bières, le vrai classement, hein, pas le classement que je fais en ce moment parce que je suis un abruti. Classement, Ligue 1, le classement bière. Dans le site Paradis Bière, ouais, et la Carmélite triple est en premier, j'aurais préparé, je pense aussi. Tu vois, on n'a pas mis la triple Carmélite, on n'a pas mis la chouffe, on n'a pas mis la cuvée des trolls, on n'a pas mis la queue de charrue, parce que c'est des bières pour moi que j'identifie comme haut de gamme, et elles n'ont pas de place sur ce classement. Et bien si on regarde, en dernier, on a la 33 Export Terre-Neuve, avec une moyenne de 2,71 sur 10. Pour vous montrer à quel point cette bière est infâme, cette bière est horrible. La Desperados. Je vais enlever le son Facebook, vous inquiétez pas. Ok. Facebook. Couper le son du site, parfait. Très bien. Je peux revenir à vous, mes petits chéris. Desperados. Pour moi, écoutez-moi bien. Il y a deux types de personnes qui boivent de la Desperados. Les personnes qui n'ont pas de goût et les personnes de 15 ans. Voilà, pour moi, c'est les deux types de personnes. Soit vous n'avez pas de goût, soit vous avez 15 ans pour boire de la Desperados. Vraiment, si t'aimes le sucre, la Desperados, c'est ce qu'il te faut, j'ai envie de te dire. Et il y en a encore qui prennent la Desperados Red, c'est une honte. Moi aussi, j'avais 15 ans et moi aussi, je me mettais des cuites à la DSP, mais faut pas faire ça, les enfants. Parce que, on va parler aussi d'un sujet qui fâche énormément, d'un sujet assez tabou chez les puristes de gars aux cheveux longs qui écoutent de la musique qui tape aux oreilles. Oui, je juge énormément. Tu vas pas me faire chier. Tu vas pas me faire chier. La bière mélangée à d'autres alcools. Là, on a la DSP, mais il y a la Skol et la Cuba qui arrivent aussi à côté. Attention. Hein. Donc mon jugement va être différent. Même la Corona aussi qui arrive à côté. Et parlons même pas de la Del Scott. Alors, la DSP, c'est énormément sucré. Comme je dis, c'est vraiment bien quand tu ne connais pas le goût de l'alcool et tu as envie quand même de passer une bonne soirée. La DSP, c'est vraiment quand t'es un puceau du houblon, on va pas se le cacher. La DSP, c'est quand t'as 15 ans, que t'as envie de faire une petite soirée avec des copains, que t'as envie de pécho la Sabrina qui est au fond de ta classe, donc du coup tu la ramènes à la soirée de tes 16 ans. En plus, il n'y a pas tes parents à la maison, donc tu la ramènes, sauf qu'elle préfère partir avec Jordan parce que lui, il a des muscles. Et que toi, bah, t'as juste un début de bide à bière et que tes bras ne font que 20 cm de diamètre et du coup tu te retrouves tout seul à regarder des Fail Army et des mêmes compilations à 2h du mat alors que eux sont en train de forniquer dans la chambre et sans être protégés.
Sabrina se retrouvera enceinte 2 mois après et appellera son fils Michael. Voilà. Donc, la DSP c'est bien, mais avec précaution. Je crois qu'ils vendaient de la DSP au McDo, mais je suis pas sûr. Voilà, et en plus en canette, c'est encore plus horrible. Même si, excusez-moi, je suis mauvaise langue, DSP absinthe, mention honorable. C'est très très frais et j'aime beaucoup. Allez, hop, des tirs. Heineken. Heineken. Fucking Ken. Heineken. Pour moi, la Heineken, ça m'évoque le championnat d'Europe de rugby. Feu championnat d'Europe de rugby. Maintenant qui s'appelle la Champions Cup. La Heineken, eh ben c'est comme la Stella. C'est si jamais je devais associer Heineken à une marque de soda, ce serait Coca. Je pense qu'il n'y a pas meilleure signification. Quand on parle bière, généralement, quand on parle bière que tu vas acheter au magasin, tu penses direct à Heineken, ton cerveau pense direct à Heineken. Et même, je crois qu'ils le font exprès avec leur charte graphique, tu vois. Tu vois, t'as ce verre, regarde-moi ce verre, il est profond et il colle directement avec le houblon qui est dessiné dessus. Et puis t'as une énorme étoile rouge qui fait bien sûr rapport au communisme et qui te dit de partager tout ton apéro, c'est une interprétation de ma part. C'est aussi une bière, excusez-moi, hein, mais pour moi c'est une bière beauf, extrêmement beauf, parce qu'elle est extrêmement parodiée, regardez. Attention, c'est le genre de parodie, voilà. C'est le genre de parodie que tu retrouves sur des t-shirts. Voilà. Hadouken, envie de Ken, Horse Peace. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? H1N1 H1N1, voilà. Ah putain, la grippe H1N1, j'avais oublié cette merde. Il y a des gens qui sont morts. Il y en a qui en sont morts de la grippe H1N1. Qui est mort de la grippe H1N1? 10 000 morts. Et en France? 3 000 morts en Europe, d'accord. 323 morts de la grippe H1N1. C'est la bière qui est vendue par les Pack-Pack au Sacré-Cœur. Ah, moi, c'est de la Guinness qui vendent les Pack-Pack. Même pas les Pack, c'est de la Guinness qui vendent à la Victoire. Enfin, bref. Voilà, Hentai, Heisenberg, mais celle-là, je l'aime bien quand même. Parodie. Voilà, Keken, c'est une marque de bière. D'ailleurs, on va la mettre Keken. Voilà, si vous connaissez pas Ultra Vomit. Keken. Allez! Tous avec moi. C'est de l'enfer. Ah, j'ai pas les paroles. C'est une marque de bière. Chaos dans ton esprit. Comment foutu la bandit. Héros de la vie, tu la respectes et la bois. Elle est plus sacrée que tous les sakés chinois. Tu n'as qu'un seul but, tu n'as qu'un seul idéal. Boire de la Kiken et te mettre minable. Kiken, apéro de l'enfer. Kiken, c'est une marque de bière. Chaos dans ton esprit. Comment pour les ennuis. C'est pas les paroles. Voilà. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà sous. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà sous. Voilà. C'est la bière qui a eu le plus de parodies au monde. Et rien que pour ça, même si c'est une bière complètement médium, ça vaut un C, mais au-dessus de la Stella. C'est au-dessus. Mais ça vaut C quand même. La bière Saint-Omer. Tiens, alors. Parlons de nos origines, parlons Nord-Pas-de-Calais, bien évidemment. Je vais baisser le son. Je baisse le son. Voilà, parfait. La bière Saint-Omer. C'est dégueulasse. Voilà, fin du jugement, mais voilà. Ouais, mais c'est dégueulasse, mais ça se boit quand même.
Pas comme une 33, une 8-6. Pour moi, le rang Z, c'est vraiment le rang de la honte. C'est dégage, sors. Vraiment, dégage, sors, je veux plus te voir. Voilà, 8-6, 33, honte. La Saint-Omer, alors Saint-Omer est une très belle ville, je juge pas. Saint-Omer, c'est super pour aller se balader, pour aller boire un coup, pour aller faire les boutiques, pour aller faire tout n'importe quoi. Saint-Omer, c'est une super ville, mais votre bière est dégueulasse, je suis désolé. Généralement, voilà, dans la région du Nord, on a le Nord-Pas-de-Calais qui fait des bières à chier, on a la Belgique qui fait des superbes bières, c'est tout. Exactement. Alors, passons maintenant, le logo est coupé, merde. À la Hoegaarden. Changeons de musique. Est-ce qu'on mettrait pas du Kinvé? On met du Kinvé, bien sûr. Ouais, du Kinvé, bien sûr. Pourquoi tu me proposes Kinvé en fait? Ah ouais. Dis-moi pourquoi suis-je exempté de connaître le bonheur à ma manière? Bien sûr que non, c'est pas une bière la Heineken. Mais regarde à quoi on la compare. Tu vas pas me dire que la Bud est meilleure. Sérieux. Ensuite, Hoegaarden. Hoegaarden, c'est bien, mais que quand il fait 40 dehors. Hoegaarden, t'es obligé de mettre la tranche de citron pour que ça soit goûtu. Par contre, je tiens à dire quelque chose sur la Hoegaarden. Je disais justement, Jules, que Heineken, c'était une bière qui était très parodiée. Surtout dans des t-shirts, genre magnifique, envie de Ken. Waouh. Adidas, ah, c'est marrant. On comprend pas. Voilà, Hungover. Mais que il y avait tellement un effort de présentation sur la Heineken et qu'il y avait vraiment un effort pour fédérer une masse, un public, que je mettais Heineken quand même au milieu. Voilà, il y avait vraiment un effort de la part de la marque pour entretenir l'image de la bière, qui a été quand même sponsor de la Coupe d'Europe des clubs de rugby, qui était assez notable à savoir. Oui, c'est un soda alcoolisé. Moi, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la Heineken, c'est un peu la Coca des bières. Si c'était un soda Heineken, ce serait Coca, parce que c'est la plus connue en vrai. Donc, oui, je voulais montrer le logo de la Hoegaarden. Et qui a un logo, ma foi, magnifique. Là, le sceptre du berger. Et ici, je crois que c'est le bâton pour le houblon pour brasser la bière. Voilà, je suis pas sûr. Moi, je parle bien sûr de la Hoegaarden blanche, hein, mais allez voir une bière LJV sur les logos des bières, c'est assez instructif à voir. Si quelqu'un peut mettre le lien de la vidéo d'une bière LJV sur les différents logos, je vais mettre un extrait dès maintenant sur YouTube. Donc, Hoegaarden, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus, hein, donc B. Peut-être un peu haut pour de la Hoegaarden. Non? Voilà, merci beaucoup Jules. Allez voir la vidéo dès que vous aurez un peu de temps, par exemple à la pause, quand celle-là sera finie. Vidéo très instructive de une bière LJV. Hoegaarden, allez, si, on lui laisse sa chance, je lui mets son B-tier. Maintenant, Carlsberg, et je suis désolé, voilà. Non, peut-être pas, pas déconner, mais de toutes les blondes industrielles banales, je parle bien de toutes les blondes industrielles banales que je trouve au supermarché, je trouve que la Carlsberg, c'est la meilleure blonde industrielle. Franchement, c'est très rafraîchissant, très bien. En fait, la Carlsberg est très simple, mais elle est très satisfaisante, si tu vois ce que je veux dire. Alors, justement, elle est où la Guinness? J'ai mis que les bières industrielles que tu trouves en pack. Genre toutes les bières pression que tu prends en bar, c'est-à-dire la triple carmélite, la cuvée des trolls, la Guinness, ce que tu trouves en bar, en comptoir. Je ferai ça dans une autre vidéo pour les bières haut de gamme, justement. Là, je ferai vraiment les bières industrielles que tu prends à Carrefour.
Voilà, on commence toujours par ce qui est un peu moins et on fait toujours... Je sais que Guinness existe en pack, mais en fait, si tu vas par là, quasiment tout existe en pack. Mais tu vas jamais en soirée en te disant tiens, je vais prendre un pack de Guinness. Non, non, vraiment, la Guinness, tu la prends... tu la prends vraiment quand tu vas boire un verre avec des potes ou que tu sors et tu prends ta pinte de Guinness, t'es bien, quoi. Même si la canette de Guinness c'est très très marrant parce qu'il y a une boule d'azote dans la canette de Guinness. Donc Carlsberg, rien que pour ça, je vais le mettre A. Je la mets pas S, même si c'est une de mes blondes préférées que je pourrais boire à toute occasion de la journée. Je la mets A. Parce que... Mais Carlsberg, je suis désolé, je la trouve en pack. Hein. Voilà, je suis désolé. Mais je sais qu'il va te diviser le cœur, ce classement. Je sais que cette vidéo va te diviser le cœur, ça va te diviser ce que je vais faire. Et sois content que je mette pas la lèvre rubis dans le classement. Je mets pas les bières spéciales. Donc Carlsberg en A. Et même... voilà, image très simple, image très... Et pourtant, c'est compliqué parce que... Carlsberg est une grosse marque et c'est une grosse multinationale, hein, vraiment. Vous imaginez pas à quel point Carlsberg pèse en fait dans le game. Elle a quoi comme marque Carlsberg d'ailleurs? Est une compagnie, ok. Donc voilà, avant d'être une bière, c'est vraiment une compagnie. Voilà, et aussi à dire, la Carlsberg en française est brassée par Kronenbourg. Mais la Kronenbourg, on en parlera après. Attends. Donc voilà, la Tuborg, donc c'est la Skål. Baltica, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, la Kronenbourg, la Feldschlossen, Mythos. Il y en a plein, je sais pas ce que c'est. Voilà, la Green, la C64, voilà. Donc ça brasse vraiment. Ça brasse vraiment de ouf. Je sais, mais aujourd'hui, avant d'être une bière, c'est une compagnie niveau économique. Mais bien sûr que, comme tout produit dans le monde, c'est un produit à la base. Par exemple, Coca, avant que ça soit une multinationale, bah, c'était juste un médicament, un remède. Donc voilà, ça pèse vraiment dans le game et c'est une référence. Pour moi, c'est une référence. La Skål. La Skål. Alors, j'ai pas vu toutes les vidéos de JV, hein, je suis désolé. Le mieux c'est d'aller voir par vous-même. Je parlais tout à l'heure des bières aromatisées à d'autres alcools. Que je râlais un peu dessus parce que c'était pas forcément le bon. Voilà, la Skål, la Desperados, vous voyez, une bière aromatisée à tequila, je trouve ça très sucré. Bah, la Skål pour moi c'est complètement pareil, allez. C'est complètement pareil, c'est pas bon. Je suis désolé les gars, hein, ça manque d'allemand tout ça. Ah, je fais les françaises. Peut-être qu'en Allemagne, là, chez toi à Strasbourg, on fait des bières allemandes dans les carrefours, hein, mais ici non, on est en France, on parle français. Comment tu vas, Phil? J'espère que tu vas très bien. Et continue. Et en plus, je suis désolé de te dire ça, Phil, mais je ne suis pas un énorme fan des bières allemandes. Vraiment. Ah, je suis team bière belge quand même. Voilà, si tu me rejoins, Phil, on est ici pour classer les bières industrielles. De toute façon, je l'ai marqué dans le titre. Donc, Skål, ok. Et Cubanisto, c'est pareil, mais c'est au-dessus des deux autres là. Ah merde, j'ai pris un logo noir, ça se voit pas. Oh fuck. Tant pis, c'est pas grave. Cubanisto, non. Non, n'oubliez pas qu'il me reste 15 followers avant d'atteindre l'affiliation Twitch. Ok. Cubanisto, c'est pareil, hein. Voilà, pour moi, Cubanisto, Desperados, Skål, c'est les trois mousquetaires de l'apocalypse de ta soirée de collège, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand t'as 16 ans, t'as forcément un gars qui rapporte de la Skål, un gars qui rapporte de la DSP, un gars qui rapporte de
de la Cubanisto et tout ça, ça finit en dépression à la fin de la soirée, ça finit en papa maman rentre avant que ça finisse, et ça finit en mais tu as cassé tous les verres de la maison, je vais t'éclater. Voilà. D. Pelfort. Alors, ce que j'aime beaucoup dans Pelfort, déjà, c'est que c'est très attaché aux communes du Nord. Voilà. Tu mets des images comme ça. C'est très attaché. Moi j'aimerais. Voilà. Alors ils ont fait une petite campagne où ils s'attachaient aux villes côtières. Donc Tourcoing n'est pas côtière. Qu'est-ce que je raconte? Parce que je voyais Dunkerque, Candaille, Anglet, Toulon et Marseille. Voilà, c'était tous des villes côtières. Et donc, Pelfort n'est pas une bière excellente. Mais ça s'attache, tu vois, ça s'attache. Là, tu peux me juger parce que je vais avoir un côté chauvin là-dedans. Je vais avoir un côté chauvin, je vais avoir un côté. Je suis trop fier de ma région, donc là, ça va être difficile pour moi de juger. Voilà, les étaminés, les baraques à frites, les géants du carnaval, les braderies, les Ducasse. Voilà, ça. Voilà, ça supporte un petit peu ma région, donc. Forcément, je vais être attaché. Et Pelfort, en plus, quand tu veux aller en soirée, en général, Pelfort, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Pour un pack de... Attends, Pelfort prix, dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Pour 20 bouteilles, c'est un peu en dessous de 10 €. Alors que... Voilà, prix. Si je prends un pack de 20 ailleurs. Ah mais l'accro c'est pas pareil, on en parlera après de l'accro Nambour, t'inquiète pas. Ah, j'ai oublié de mettre de la météore. Mais vous savez très bien où je mettrai la météore. Voilà, la Pelfort, ça reste à un prix très raisonnable. Et franchement, quand tu veux de la quantité et de la qualité en même temps, Pelfort c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc moi, je suis désolé, Pelfort c'est A. Moi je mets ça, je mets A. Parce que, en plus, ça vaut un peu à tout le monde. T'as le côté frais de la bière blonde, et en plus t'as cette petite amertume qui vient à la fin qui est excellent. Et puis c'est attaché au nord. Donc c'est pour ça que je vais mettre la Pelfort en A tier. A c'est parfait, voilà. Je savais qu'on allait être d'accord dessus. Grimbergen. Grimbergen, le logo de la Grimbergen est très beau déjà. Grim, ça veut dire quoi, sinistre hein? Mais ça a tout sauf. C'est loin d'être sinistre, la Grim, en plus. Donc, bière belge. Et forcément, quand c'est belge, oui. Oui, la Pelfort est meilleure qu'une Leffe, Charlotte. La Leffe, c'est surcoté de ouf. C'est complètement surcoté, la Leffe. La Leffe, c'est un peu... Comment te dire? La Leffe, c'est un peu Starbucks, en fait. Ça parle tellement mal. Tu bois de la Hoegaarden rosée. C'est tellement vrai, en plus. C'est tellement vrai. Elle boit complètement de la Hoegaarden rosée. Même pas, ça boit de la Bavaria rosée de chez Lidl, en plus. Parce qu'elle a aucune race. T'as vu, je te juge en live, hein. J'espère que tu passes un très bon moment, Charlotte. Grim, verre magnifique, packaging incroyable. Et non, alors, franchement, là je vais te faire plaisir. Par contre, tu bannes ma soeur, il va y avoir des gros soucis, Jules. La Grim, si tu veux une bonne bière rouge, Charlotte, si tu veux pas... je te parle d'industrialisation, sinon la meilleure bière rouge pour moi ça s'appelle la Castel Rouge. Si tu veux une très bonne bière rouge, bah tu prends de la Grim rouge et ça fait très l'affaire. Et franchement, tu passes une très bonne soirée. Et quelle que ce soit la catégorie de Grimbergen, bien sûr, il faut la boire frais, mais Grim c'est aussi A. Voilà, au-dessus de la Pelfort par contre. Je suis désolé, la Grim c'est au-dessus de la Pelfort, mais ça reste même catégorie. Grimbergen, c'est excellent.
Alors, la Corona. Mettons une petite chanson adéquate. Est-ce qu'elle est sur Spotify? Attendez. Si elle est sur Spotify, c'est incroyable. Non, elle n'y est pas. Eh ben, je voudrais, dans le chat, au vu de la Corona, 1 minute de soutien et d'applaudissements pour Jacques Chirac. Je serai le président de tous les Français. 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 Mes chers compatriotes, les Français. Je serai le président de tous les Français. De tous les Français. Je mesure les Français. La difficulté de la tâche qui nous attend, les Français. Tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État vigoureux. Un État impartial. Un État vigoureux. Un État exigeant. Exigeant. Là. Jacques Chirac, t'auras toujours une place spéciale dans notre stream, franchement. Même si t'as été un peu salaud en Algérie, on va pas le regarder. Même si t'as détourné un peu de beaucoup d'argent, on va pas le dire, parce qu'au moins tu faisais sourire les petits vieux et tu participais au centre de l'agriculture. Et ça, pas de politique ici. La Corona, en parlant d'elle-même, déjà la Corona c'est trop bon, comme disait Antoine Daniel, un philosophe. Mais c'est moins bon que la Fligem ou la Lef ou la Hoegaarden, mais ça reste meilleur que la Heineken. Donc Corona, pour moi, c'est B. Même pas, c'est même meilleur que la Lef, hein, on va pas se le cacher. C'est un B ok. La Corona, c'est un B ok. Parce que, franchement, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Après, je suis aussi pas un énorme fan des bières latines. Donc, quand je parle de bières latines, hein, je mets tout dans le même sac. Hein. Je parle des bières, des cerveza, hein, tout ce qui est ibérique, tout ce qui est mexicain. Je suis pas un énorme fan des bières latines. Mais Corona, c'est une valeur sûre. Continuons notre tour du monde des bières aromatisées à dose d'alcool et passons à la Adel Scott, qui est une bière aromatisée au whisky. Alors, on va bien se dire quelque chose. J'adore la bière. J'adore le whisky. Mais je n'aime pas la bière avec le whisky. Adel Scott, c'est eux. Est-ce que t'as déjà vu un pote en soirée en 2019 boire de Adel Scott? Je ne pense pas. Bon. Et là... non, mais je suis désolé, Adel Scott, c'est vieux. Quand tu regardes l'identité d'Adel Scott, c'est vieux, c'est tellement vieux. Voilà. C'est pas si jeune que ça. Tu regardes la couleur, on dirait de la bière au beurre, frère. Rien que le verre, il te dit non, me bois pas, c'est bon. Adèle intégrale. Et voilà. Je suis sûr, c'est une des dernières campagnes de pub. Voilà, c'est pas... Ça donne pas envie. Autant boire un vrai whisky ou autant boire une vraie bière, mais tu bois pas les deux en même temps. C'est pas ouf. Parlons bière blanche maintenant. Et Charlotte, j'espère que t'es éveillée parce que là, je pense que c'est toi qui es visé en premier. Edelweiss, pour moi, Edelweiss, ce n'est pas de la bière, c'est du soda. C'est D. Directement. D comme directement. Edelweiss, c'est bon, mais ce n'est pas de la bière. Je suis désolé. Généralement, Edelweiss, c'est connu pour ses bières sans alcool aromatisées au citron.
Et franchement, ouais, franchement oui, c'est bon. Mais en tant que produit, en tant que bière elle-même, non. Je suis pas fan de la bière elle-même. Vraiment, c'est une bière à boire quand il fait très très chaud. Même si ça donne un côté... Tu me fais chier, Charlotte. Edelweiss framboise sous 40 degrés, quel délice. Aïe 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 aïe. Et je ne peux être que d'accord avec toi en plus. Mais en tant que bière, je suis pas très très emballé par l'Edelweiss. Mais ça reste au-dessus de la Bud, faut pas déconner. 16,64. C'est la platitude. La 16, c'est aussi la platitude incroyable. Hein. C'est aussi la platitude, hein. Mais c'est de la platitude moins. La 16,64, c'est la bière que tu prends de base. Hein. C'est quand... Je sais pas à quoi la comparer à la 16. Peut-être à la fameuse blague de Christophe Lemaitre. Ah, vous savez, Christophe Lemaitre, quand il rentre dans un bar, il dit je voudrais une 16. Ça marche aussi avec Valère Germain. Je voudrais une 16. Une 64. Non, une 16 pour m'asseoir. C'est très drôle. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci pour avoir regardé ce live. Pardon. Non. Ouf. J'ai cru que ça me retirait. Alors. La 16. Là. Des tirs. Des. Et oui, j'ai mis Heineken au-dessus de la 16 et je vous emmerde. Et de toute façon, je vois personne réagir dessus, alors C64 pour moi c'est ok. Ok pour la mettre en D, bien évidemment. Revenons avec une bière qui est très très bonne. Mais pas assez connue de tout le monde parce que c'est une bière du Nord, bien évidemment. Je parle de la Ch'ti. La Ch'ti blonde. Bien évidemment révélée... je crois que c'est une bière créée... je sais plus quand a été créée la Ch'ti. Est-ce que ça a été créé à cause du film ou ça a été créé avant? Je mets 1 heure à chercher la lettre I, putain. Je suis vraiment un gars de 80 ans. Donc voilà, la Ch'ti a été lancée en 99, en 79. Et attends, la Castellin, elle fait quoi comme bière déjà? Voilà, elle fait la Jade. Et la Jade, on va en parler juste après aussi. Moi j'ai pour la petite histoire, et mon daron il s'est fait une table basse avec plein de capsules Ch'ti, ça rend trop bien. Ch'ti, c'est pas la meilleure bière du monde, on est bien d'accord, mais c'est une bière qui est très correcte. Pour moi, ça se range au-dessus de la Flick'em, c'est B-tier. On arrive presque à la fin, il reste 5 bières, mesdames et messieurs. Et Cronenbourg, on va te faire à la fin. Y a pas de souci. Goudal. Et là, j'espère que Jules a ses oreilles très bien tendues. Jules, on parle de la Goudal. Je le répète, Jules, on parle de la Goudal. J'espère que tu es très attentif, ça va faire mal. Encore une fois, la Goudal, c'est utilisé par 2 types de personnes. Les amateurs de bonne bière et les punk à chiens. C'est un paradoxe dans l'espace bière qui est incroyable. La Goudal, tu peux aussi autant bien la trouver en pression dans un bar assez chicos que dans les mains, que dans les mitaines coupées d'un punk à chien avec son border collie. Mais c'est pas pour ça que je veux pas la mettre en A. Non, Goudal, excellent, très bien. Plus que Playford d'ailleurs. Goudal, excellent. Ah, la Goudal canette, un classique. Mais je critique pas les bières canettes, hein, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Ensuite, il nous reste 4 bières à faire. Là, vous voyez sûrement marqué Jeanlin blonde. Mais on va pas parler que de la blonde, hein. Je parle de Jeanlin, la marque en général. Et là, Jeanlin, on t'a attendu très fort. Jeanlin, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment très lourd.
Voilà, c'est pour la petite histoire, Jeanlin, c'est la bière que j'ai bu quand j'ai regardé WrestleMania. Ça m'a tenu... Non, avec... Sans le A. Excellent. Ah. Là... En plus, ça te demande si tu es majeur. Le site est très très beau. Les bouteilles sont magnifiques. Et en fait, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité à la mettre dans la liste, celle-là. Parce que je la trouvais pas assez industrielle. Mais pourtant, elle en fait partie. Hein. Elle se boit en pack. En plus, il y a une vidéo qui te montre comment la déguster. Attends, ben voilà. Comment déguster une Jeanlin? Excellent. Comment déguster une Jeanlin? Pour déguster une Jeanlin, Ok. le choix du verre est très important. Une fois qu'il est passé à l'eau, surtout ne pas l'essuyer pour laisser apparaître toujours cet aspect de fraîcheur à travers le verre une fois qu'il sera rempli. On préconise que la Jeanlin soit servie entre 6 et 8 degrés. Bien prendre le verre par le bas, on va... Ceux qui me servent... Alors, interruption, hein. Mais c'est de l'eau, mais je peux pas faire autrement. Ceux qui servent des bières comme ça, vous êtes des énormes fils de pute, voilà. Une bière, ça se sert comme ça, bien évidemment, et hop, ça revient. On continue. On va pencher le verre d'une manière horizontale, Écoutez bien. légèrement en biais, et commencer à verser. Et en fonction du roulement du produit dans le verre qui va générer une mousse, progressivement, on va redresser le verre pour couper au moment opportun, de manière à ce que la mousse vienne jusqu'au ras du verre, qui doit se situer à peu près dans une proportion de 15% de volume par rapport au verre. Et là, c'est le verre parfait. Premier réflexe, nous allons prendre le verre et tout de suite le porter à la lumière. Et à travers la clarté du jour, on va pouvoir y découvrir cette couleur cuivrée qui tourne légèrement sur l'orangé, avec une mousse bien dense, couleur légèrement ivoire. Ensuite, C'est de l'art en on fait. va tout de suite le porter au nez, où là, on va découvrir les arômes du malt torréfié, de noisettes, de pain grillé. Une première petite gorgée qui va tout de suite nous apporter tous les arômes de la bière. Et là, on va pouvoir y découvrir toute sa rondeur, ce goût si particulier du caramel, Il y a du Hainaut, ça avec sent. ce goût de noisette. On va prendre le temps de la garder en bouche, de la faire tourner, de la savourer. Et puis surtout, pensez à bien partager ce bon moment parce que la bouteille de 75 centilitres est faite pour la convivialité, le partage et la joie de déguster une bonne bière entre amis. C'est magnifique. C'est... Et le plus Tous important... les arômes toute sa rondeur de noisette, la faire tourner, partager ce bon, la faire tourner, de la savourer. Et puis surtout, pensez à bien partager ce bon moment parce que la bouteille de 75 centilitres est faite pour la convivialité. Faites partager la convivialité, c'est le plus important, les amis. Et c'est franchement de l'art comment il en parle. C'est ouf, je trouve ça incroyable. Aussi bien vendre son produit, voilà. Il y en a, c'est comment ça s'appelle l'art d'étudier le vin déjà. Voilà, il y en a qui sont œnologues dans la vie. Est-ce qu'il y a un équivalent œnologue pour la bière? Et les œnologues, c'est pareil, ils parlent de leurs produits comme si c'était un biérologue, quoi, tout simplement. Biérologue ou zytologue est un connaisseur de bière. Ça vient du mot grec zytos, qui veut dire bière, d'accord. Mirella Amato est une biérologue. Et j'aimerais bien prendre une bière avec toi, ceci dit, un jour. On écoute? Ok, j'aimerais bien écouter le bon zytologue. Non, on peut pas écouter le bon zytologue, tant pis. Et donc, les œnologues, les zytologues. Et franchement, je trouve ça très beau. Et en la goûtant aussi, c'est parce que j'en ai pas mal bu de la Jeanlin. Qu'elle soit blonde, qu'elle soit ambrée, c'est franchement une bière d'exception. Donc, Jeanlin, il va ouvrir le compteur de la Estir. Moi, je dis oui. Elle est à combien, la Jeanlin? La Jeanlin, elle est à combien dans le classement de la bière officielle? Je vais regarder. En plus, ce qui est dommage, c'est que vraiment, elle est pas classée si haute, hein. C'est dommage qu'elle soit pas classée si haute. Si vous voyez, vous me dites, hein.
Moi, je suis un peu... Je peux le louper, hein. On sait jamais. Et en fait, peut-être qu'on peut directement chercher. Je suis con. Ah, bah ça n'a pas été hôtel justement. Bah, c'est trop dommage parce que pour moi c'est S-tier. Il te semble que j'ai loupé au début? T'es sûr? Non, c'est la Julius peut-être que j'ai loupé. La Judas peut-être que t'as vu. Enfin, c'est pas grave. Pour moi, dans mon cœur, ça reste top tier. Top tier ever. On parle bien de bière industrielle, bien sûr. Une autre bière industrielle, la Duvel. Et elle, la Duvel, si tu regardes bien, elle est notée 8,60. Et franchement, la Duvel, c'est excellent, mais c'est moins que un genre là. Une Duvel, en fait, même là, ce classement, il m'influence si de ouf parce que je suis tenté à la mettre là aussi. S-tier, c'est censé être une élite. Ouais, je vais quand même la mettre là, en dessous de la genre 1, mais je la connais. Je la connais pas tant que ça, la Duvel, mais je peux t'affirmer que bah, c'est carrément au-dessus d'une Carlsberg ou carrément au-dessus d'une Grimm. Hein. T'as plein d'arômes dans cette bière, t'as à la fois cette amertume et à la fois cette fraîcheur qui te fait te dire que on est sur quelque chose en termes de goût, en termes de bouche. Il nous en reste 2, les amis. Et là, le logo est coupé, comme tu peux voir. Là, alors, si tu vois bien, le logo est coupé. Mais pour ceux qui font attention un peu à la nature, on va parler de la bière Jade. Et si tu as fait attention tout à l'heure, elle est de la brasserie Castellin. Et la brasserie Castellin, c'est celle qui a fait la ch'ti, justement. J'ai plus de 18 ans, ouais. Ouais, voilà, donc, c'est ceux qui font la ch'ti. Donc créé depuis 1886. C'est de la bière à basse fermentation, tout ça. Donc il y a aussi une vidéo sur la Jade. Même de la bière. Le malt sert à l'appui. Attends, là on est sur un candidat. On est sur un candidat sérieux. Allez, hop. J'ai juste, au départ j'allais vraiment juste louper la vidéo, mais là on est sur un candidat sérieux. Ok. Brasserie Castellin. Je vous présente Jade, Jade Blonde, qui est une bière pionnière. Ah bah j'ai cru qu'il parlait de sa fille. Dans l'histoire de la brasserie, puisqu'elle constitue la première bière d'origine biologique de France. Ouais. C'est une bière blonde, Ouais. très claire, Ouais. avec une mousse persistante et compacte. Ah, compact. Il va chercher son histoire dans une longue sélection des matières premières, Bah super, parfait. notamment le malt, Ah. qui constitue l'essence même de la bière. Ah bah oui, Le l'essence. malt sert Ah, t'as une belle tête d'essence, mon gamin. à la puissance aromatique de cette bière. Et le Cyril est en train houblon, de réciter un finalement, ne vient exposé. que soutenir cette puissance aromatique du malt. Eh bah mon gamin, t'en as bu de la Jade avant d'en parler, hein. Au niveau olfactif, on perçoit bien ces notes de malt. Ah, un nom de Malte. Oui. Et au niveau dégustation, on Ah a ouais. effectivement cette note maltais, biscuit, qui apparaît, légèrement soutenue par une amertume très subtile en arrière-plan, qui vient équilibrer l'ensemble. Ok. C'est une bière très rafraîchissante et désaltérante. Ah, c'est rafraîchissant, ouais, je suis Bonne d'accord avec dégustation. toi. Et bah merci beaucoup. Bonne dégustation. Je trouve que le nom est vraiment rennais, par contre, Jade. D'accord, ok. Pour moi, Jade, c'était ma camarade de promo. Et c'est aussi, pour moi, Jade, je vais vous dire dans le mille. Hein. Quand on me dit le mot Jade, hein, moi je pense direct à cette personne hein, qui franchement est la meilleure candidate de Koh-Lanta ever. Chantal, c'est de la merde à côté. Je pense à qui comme candidate de Koh-Lanta? Voilà, hein, à côté Tiffany, c'est rien du tout. Franchement, elle, je sais pas si tu te souviens, mais c'était vraiment la boss. Alors, on fera des réacs Koh-Lanta un jour parce que Défi Mourier n'en fait plus malheureusement. Mais elle, c'était vraiment la boss des boss. Genre, les poteaux les a emportés 2 fois, rien à foutre. Et depuis, on l'a plus jamais revue. Mais franchement,
Elle enculait tout le monde de sa mère. Enfin bref. Jade, bière bio, mais quand on la boit, on s'en rend pas tellement compte. Et puis, c'est Castellin. Moi, je mets B, franchement. J'en ai déjà bu une fois. Dans mon IUT, je crois. Enfin, pas dans l'IUT même, mais dans les soirées d'IUT, il y avait de la Jade. Du coup, j'ai testé. Et ok, c'était ok. Et maintenant, Cronenbourg. Tiens. Cronenbourg. Ah bah tiens. The whispers and the beat goes on. J'ai donné à Pasteur. Cronenbourg. Justement, vous vous rappelez, genre il y a 5 minutes, je vous ai parlé de Koh-Lanta. Et ben la Cronenbourg, pour moi, ça me fait toujours penser à cette parodie un peu mauvaise qui s'appelle Krolanta. Et je propose de suite qu'on fasse un react. On va faire un react de la parodie Krolanta. Ça a 8 ans, mesdames et messieurs. Je regardais ça, j'avais 13 ans. Et je trouvais ça un peu drôle. Est-ce que c'est toujours aussi drôle? On va voir ça. Pour ceux qui connaissent Krolanta, vous êtes des boss. Deux équipes composées chacune de un candidat, ce qui nous fait donc en tout 2 candidats perdus dans la jungle tropicale. Bah ouais! Un candidat rouge et un deuxième candidat rouge aussi. Ils devront survivre dans cette nature hostile, au milieu de serpents plutôt vénéneux, avec comme seul vivre de la bière Cronenbourg. Bienvenue dans Krolanta. T'imagines, t'es à Koh-Lanta et là t'as, au lieu de l'eau, c'est juste de la bière. C'est trop marrant en fait! Pardon. Ouais. Avec Sidoine, 22 ans. Sidoine. est informaticien dans la région parisienne. Ses loisirs, c'est Internet, les jeux vidéo et l'informatique. Avec également Crépin, 24 ans. Crépin est barman dans la région de l'Oise. Crépin Sa est passion, barman. c'est les bars, les bières et les beuveries entre amis. Alors, Crépin, ses passions, tu peux remplacer ça par Valentin aussi. Valentin a 2 passions. Crépin, 24 ans. Crépin est barman dans la région de l'Oise. Crépin a Valentin a des passions. Sa passion, c'est les bars, les bières et les beuveries entre amis. Voilà, exactement. En fait, je crois qu'il a résumé toute la population jeune de France. Ils sont 2 candidats, mais un seul repartira gagnant de Krolanta. Ok. Premier jour, pour nos 2 candidats, c'est l'arrivée sur l'île. Bienvenue sur l'île de Krolanta. L'île, il y a un putain de sentier. Regarde-moi. L'île, il y a un putain de sentier, on dirait la forêt de Bobigny, frère. On dirait une forêt, là t'as un humeur qui passe tous les jours pour aller à la chasse, pour aller buter des sangliers. V'là l'île en fait. Il parle peut-être de l'île, de la ville de Lille, on sait pas, mais... Par contre, un petit détail, les bagages c'est interdit. Hein? Comment ça, pas de bagages? Ben non, y a pas de bagages à Krolanta. Attends, on les laisse là? Oui, et vos lunettes aussi. Et les lunettes non plus. Bah oui, vous êtes pas en vacances là, hein. Ah bah non, ils sont pas en vacances. Ils sont à Krolanta, espèce de connard. Moi, on m'avait dit les bagages on pouvait en prendre. Nos 2 candidats sont parés pour l'aventure. Leur première mission sera de construire une cabane en utilisant la végétation de l'île. Ah bah là, Putain, tu l'entends, c'est nickel là pour la cabane. forêt de Charente. Allez, attends. 1 heure plus tard, la cabane est enfin terminée. Enfin, si on peut appeler ça une cabane quoi. Déjà, c'est bien parce que eux, ils ont une bâche, à Koh-Lanta, ils ont pas de bâche. À la Ça, pluie, c'est de la cool. pluie. Je À la suis pluie. pas trop sûr moi. Oh putain, mais t'es nul toi. Hop là. Ah oui, bah c'est ça. Y a aucune écriture. Après l'effort, le réconfort, comme on dit, et nos candidats dégustent une petite bière. Oui, enfin un peu plus qu'une petite bière. Tu l'as vu comment il a dégusté sa bière? Genre, il a cru sa bière c'était un thé à la menthe. Ah oui, bah c'est ça. Mais frère, ça là, ça, non, 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 tu fais pas ça. Ta bière, autant il y a l'autre Sidoine, il la boit tranquillement, mais Crépin, ça y est, la bière, ça y va bien, ça y va fort, ça monte et ça Après descend, l'effort, voilà. le réconfort, comme on Mais il y a pas une goutte qui dépasse, hein. Il y a vraiment pas une goutte qui dépasse, et ça je trouve ça très très fort. dit, et nos candidats dégustent une petite bière. Oui, enfin un peu plus qu'une petite bière. Un peu plus ça raclure cette bière. La bière c'est bien, ah oui c'est clair c'est bien, mais il manque quand même du poisson pour les repas. Sidoine utilise donc une technique de pêche typique Oh, la canne à de l'île, pêche. la pêche à la bière. La pêche à la bière est très utilisée dans le pays. Mais aujourd'hui ça n'a pas l'air de mordre. La pêche à 11 la heures plus bière. tard, Sidoine renonce. Ce soir ce sera bière et bière. Il n'y a pas le choix en fait.
Deuxième jour C'est sur tellement nul. Au rigole. campement, les premiers manques commencent à se faire ressentir. Il y a des enfants qui regardent là quand même. Ah bah oui, hein, faut pas se masturber en public, Qu'est-ce que monsieur. vous faites là? Bah, c'est du feu. Ah, d'accord. Humour de 2008, attention. Mais malgré l'acharnement de Sidoine, le feu ne veut pas Parce que j'avais cru qu'il se branlait en fait. prendre avec cette technique. Non mais genre quand il faisait comme ça, genre moi je suis comme ça, en fait non, je suis juste en train de remuer le miel qui était là pour qu'il soit encore plus doux, c'est tout. Qu'à cela ne tienne, Sidoine change de technique. Mais ça n'a pas l'air de marcher non plus. Ça marche le feu là? Ah, bah, essaye avec la loupe. Eh bien voilà une bonne idée, la loupe. Mais même Ah, avec la c'était loupe, ça drôle, ne hein, marche pas. c'était drôle. Le candidat commence à renoncer. Je me demande si ça vaut vraiment la peine de continuer. Non, il ne faut pas baisser les bras. Il y a vraiment tous les clichés. On peut pas... Le feu, on va être dans la merde. Il y a même le gars qui dit en fait j'ai un briquet mais je m'en sers pour fumer. Il y a vraiment, c'est vraiment tous les gags du début d'internet ça. Cet après-midi, nos deux candidats ont rendez-vous de l'autre côté de l'île, où les attendent un jeu de confort qui leur permettra peut-être de gagner un masque et un tuba très utile pour la pêche sous-marine. Surtout que la pêche sous-marine, il y a juste genre un putain de ruisseau qui fait 50 cm de profondeur quoi. Nos deux candidats disposent Ah, de je suis trop exactement rationnel, 5 faut minutes arrêter. pour trouver le masque et le tuba qui sont cachés sur cette parcelle de l'île. Mais ce n'est pas chose facile, car cette parcelle de l'île regorge d'endroits très feuillus et touffus où pourrait se dissimuler le masque et le tuba. Ça Il ne alors, reste plus que 3 minutes au le chronomètre. tuba n'était pas caché, ça me saoule déjà. Non là la vérité ça me saoule déjà. On continue. Ouais, allez. Juste pour la fin, jusqu'à la fin. Ils ont besoin de ce masque pour pêcher de délicieux poissons comme des rougets, des poissons clowns ou même des dauphins très nombreux sur les plages de l'île. Le dauphin. Faut pas tuer les dauphins. C'est raté, le temps est écoulé, nos deux candidats rentreront bredouilles. Allez. De retour au camp, nos deux candidats fêtent leur défaite. Enculé, les ivrognes. Cronenbourg, la bière officielle de Koh-Lanta. Mais pour Sidoine c'en est trop, il a trop bu et s'écroule littéralement. Ce n'est pas le cas de Crépin qui tient encore debout, mais difficilement, mais il est complètement fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jeu d'acteur. Au lieu de filmer, tu peux pas prendre une petite bière aussi avec moi? Oh, hein? Oh, oh. Le Oh, oh. caméraman là. Oh, le caméraman. Tu veux? Cronenbourg, Ah. la bière officielle de Koh-Lanta. Les joueurs de Koh-Lanta qui Troisième déconnent avec jour les sur caméramans, nos c'est candidats, pas c'est assez le jour du des tout ça. nominations. Chacun leur tour, ils devront écrire sur le papier le nom du candidat qu'ils désirent faire partie. Mais de s'ils l'île. sont que deux, ils votent pour qui? Je pense que c'est bon là, oui. Voilà. Non mais c'est bon là. Je me Ok, demande bien. Le nom il est écrit, c'est bien. Non mais c'est pas vrai. Eh ben voilà, c'est malin. Cronenbourg. Pour qui La ils vont bière bien voter? officielle. Je pense qu'on a assez vu la pub Cronenbourg. Découvrons les votes. On a assez vu de Cronenbourg. Pourquoi? C'est celle qui me dit pas bonjour le matin. Très Ah, bien. c'est normal, c'est il est le seul. Candidat suivant. J'élimine Sidoine Pourquoi? parce que c'est le seul que je ne supporte pas dans cette équipe. Je supporte. D'accord, mais en même temps vous êtes que deux. Ce qui est marrant, c'est que la vanne, on l'a comprise il y a 1 minute 30. Ils sont que deux, donc du coup, ils peuvent se voter qu'entre eux. Mais il n'y a pas de chute. Découvrons maintenant le résultat des votes. Dans la mesure où les deux candidats Et voilà, alors là, c'est encore étendu. On connaît la blague, mais la blague est encore ont voté étendue. l'un contre l'autre. Départ Sidoine. Ce qui Oh est là logique là. en fait, il n'y aura donc aucun départ cette semaine. 4e jour sur l'île. Ce matin-là, Bah, allez, arrêtons avec Crépin a du cette mal. parodie un peu mauvaise. Donc, apparemment, ça me faisait rire et ils en ont fait 3 parties. Mais je comprends que au début d'internet, ça puissait que ça puisse faire rire les gens. Voilà, ça se trouve c'est des gens adorables aujourd'hui. Hein. Mais il y a vraiment tous les clichés. C'est étendu. On voit que c'est le début d'internet, que les gars ils ont trouvé un jeu de mots en soirée, ils ont fait Koh-Lanta. Ok, on y va. Et désolé, je suis méchant si jamais vous tombez sur cette vidéo, les gars. Hein, on va dire que c'était passé et tout. Mais au moins l'idée de faire la vidéo, de faire ça était drôle. Tu sais, j'ai fait coupure pub, hein, donc à un moment donné. Et pour parler de l'accro c'est vraiment le truc pour déchirer. Ce que je fais, l'accro, généralement, si vous me voyez débarquer en soirée avec un pack de crocs, c'est juste pour faire un concours de cul sec. Donc voilà, l'accro c'est. D ou E? Je sais pas quoi choisir entre D et E. Allez. Au-dessus de Saint-Omer, mais E.
Parce que c'est vraiment pas bon la Kronenbourg. Bon, mesdames et messieurs, nous avons enfin notre tier list. Dernier, la 33 Export. 24e, la 8.6. 23e, la Del Scott. 22e, la Saint-Omer. 21, la Kronenbourg. 20e, la Skoll. 19e, la Desperados. 18e, la Cubanisto. 17e, la Bud. 16e, la 1664. 15e, la Edelweiss. 14e, la Stella Artois. 14e, comme la Stella Artois, félicitations. 13e, la Heineken. 12e, la Hoegaarden. 11e, la Lef. 10e, la Corona. 9e, la Jade. 8e, la Affligem. 7e, la Ch'ti. 6e, la Pelfort. 5e, la Goudal. 4e, la Grimm. 3e, la Carlsberg. 2e, la Duvel. Et premier, toutes catégories confondues et sans discuter des bières industrielles qu'on trouve à Carrefour, la Jeanlin. Et ça va se faire.